Je suis persuadé, et je le dis toujours, la femme est meilleure conductrice que l'homme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voici à une semaine des vacances pascales et nous allons assister, comme chaque année, à l'exode massif des citadins vers la campagne, la montagne ou pourquoi pas vers la mer. Ils seront des centaines de milliers d'automobilistes à se ruer sur les routes de France. Alors, pour les protéger contre leurs propres imprudences, pour les canaliser, un dispositif de surveillance et de prévention sera une fois encore mis en place. Et l'un des pivots de ce dispositif est sans conteste la gendarmerie, avec notamment son corps spécialisé de motocyclistes. Et précisément, qui sont-ils, ces anges gardiens de la route, que l'on craint mais que l'on respecte? Comment sont-ils formés physiquement et moralement pour s'adapter aux tâches difficiles et souvent dangereuses? Voilà donc le sujet de ce numéro de notre magazine Rond-Point. En pénétrant à 6h30 au son d'une trompette de cavalerie dans la caserne d'Amem à Fontainebleau, il faut tout d'abord songer que c'est ici que sont formés chaque année environ 600 nouveaux motocyclistes au cours de 4 stages de 3 mois. Ajoutez à cet effectif les 1000 motocyclistes gradés gendarmes en exercice dans les unités moto qui viennent durant 5 semaines se recycler. Mais sans plus tarder, essayons de connaître ces hommes. Pourquoi vous avez choisi les motards? Moi, j'ai toujours aimé la moto. Depuis que je suis en gendarmerie, j'ai essayé de rester à motoriser. Qu'est-ce que vous apporte la route, la moto et peut-être l'ambiance un peu particulière? C'est-à-dire, d'abord, il faut aimer ça, premièrement. Ensuite, la moto, c'est un sport, c'est un travail sportif. Et puis, ça sort du travail monotone qu'on peut faire autrement dans les escadrons. Bon, c'est un plaisir. Hein. C'est un métier. Chez vous, j'ai l'impression que vous l'avez dans la peau. C'est beaucoup dire. Hein. C'est beaucoup dire? Ah oui. Alors donc, consterné de vous retrouver en stage à Fontainebleau? Non, pas du tout. Je suis très heureux de me retrouver ici, mais je n'ai pas cherché. Je ne l'ai pas demandé. On m'a dit, vous irez faire de la moto. Et de ce fait, comme ça m'a plu, j'ai continué. Chef, pour vous qui êtes célibataire, est-ce qu'un homme marié peut se permettre d'être motocycliste? Oh, bien entendu. Il n'y a aucune raison. On a des heures fixes Ah, fixe, ça dépend. C'est pas toujours fixe, mais enfin, on est certain de rentrer chez soi tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ici, ça pose quelques problèmes, et que je n'ai que le dimanche. Vous n'avez que le dimanche. Qu'est-ce que vous voudriez? Un samedi et un dimanche? Ah ben non, le samedi, je l'ai. Vous l'avez aussi? Oui. Ça fait donc déjà 2 jours. Est-ce que vous pouvez en obtenir un 3e? Ici, non, c'est pas possible. Non. On arrive à rire un peu à la gendarmerie? Oui, entre nous. Est-ce que vous avez peur de rencontrer l'usager? Est-ce que vous le craignez? Ou est-ce que grâce à votre uniforme, vous vous sentez fort? Alors, il ne faut jamais se sentir fort avec l'uniforme. Ça ne fait pas partie de notre service, quoi. Il ne faut pas abuser de l'uniforme, bien entendu. La moto m'a plu pour le sport. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que la moto, c'est comme tout véhicule dans la gendarmerie. On s'en sert et on n'est pas payé plus. Hein, le nombre de motards qui se fichent la gueule en l'air. Oui. Hein? Je trouve que pour d'autres, on donne une prime de risque, comme certains parachutistes, par exemple, qui ont la prime de risque tous les ans. Il faut un saut par an, puis ça y est, ils sont payés. Avant d'enfourcher une moto, le gendarme motocycliste reçoit une formation spécialisée. Étude d'une volumineuse réglementation du code de la route, étude des techniques opérationnelles de la police de la route et étude des différentes connaissances et techniques complémentaires dont voici maintenant un exemple. Alors aujourd'hui, nous allons voir en pratique ce que jusqu'ici vous avez vu en théorie. La théorie, bien entendu, sur la technique auto, est autre chose que la pratique du dépannage. Alors si un jour vous vous trouvez sur la route et que vous vous trouviez devant des usagers en panne, il va de soi que notre métier, votre métier, est là de secourir, d'aider les gens. Et si ce que vous avez vu en pratique, en théorie, vous ne savez le mettre en pratique, ce n'est donc plus la peine. Nous allons donc voir aujourd'hui différentes sortes de moteurs, américains, français, de voitures, de véhicules tout-terrain, de motocyclettes, et bien entendu, sur ces moteurs, nous avons fait différentes pannes.
Comment devient-on motocycliste? Il faut tout d'abord être gendarme, c'est-à-dire posséder la qualification de base, être volontaire et satisfaire à un certain nombre d'aptitudes, en particulier avoir une très bonne condition physique. L'entraînement au pilotage tient évidemment une place primordiale dans les stages de formation initiale puisque 150 heures sont réservées à la pratique de la moto, quelles que soient les conditions atmosphériques. Ici, nous suivons un gymkhana, un exercice de maîtrise et de souplesse. Bien évidemment, il n'est pas question de mettre un pied à terre et pour obtenir une note satisfaisante, chaque candidat doit effectuer ce parcours en moins d'1 minute 19. C'est bon. Au fil des semaines, l'entraînement devient de plus en plus difficile et le motocycliste découvre ces pistes semées d'embûches, représentant parfaitement les obstacles qu'il rencontrera au cours de ses nombreuses missions. Mais un gendarme motocycliste n'est pas le simple utilisateur d'une moto. Il doit tout d'abord accomplir un travail, réagir en fonction de situations diverses, observer, faire des rapprochements, décider, intervenir, et tout ceci très vite. Il ne peut donc que limiter son attention à la conduite. La formation qu'il reçoit ici l'oblige à garder une part suffisante d'attention pour toute éventualité. Autre exemple de cours pratique, comment régler la circulation. Il n'y a pas de circulation sans interpellation. Gendarmerie, contrôle routier. Vous avez papier des véhicules, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Vous avez le permis de conduire? Merci, monsieur. Le livret individuel, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bon, pour l'arrière, ça va, hein? Ouais, c'est bon, hein? Bon, merci. Vous êtes transport public? Oui. Vous êtes chargé? Oui, je suis chargé. Qu'est-ce que vous avez? C'est pour Pont-à-Mousson. Qu'est-ce que c'est comme... des robinets, quoi. Tout est en règle, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci, merci. Entre eux, les gendarmes motocyclistes analysent maintenant le comportement des usagers au volant de leur voiture. Et de ressentir un peu ces mêmes sensations. Mais je pense qu'on doit quand même, je pense, mon capitaine, que mon lieutenant, qu'on doit nous ne pas avoir la même optique qu'un usager qui est sur la route pour se promener, alors que nous sommes en nous détendons, nous n'avons pas le même esprit. C'est ça, on n'a pas la même détente. Toute l'année, nous sommes obligés de circuler professionnellement. Nous avons tellement d'occasions de voir des infractions et surtout des impolitesses qui n'ont rien à voir avec le code de la route, mais qui sont dangereuses. Lorsqu'on sort sur la route pour se promener ou en congé, on n'a pas la même optique que n'importe quel usage. Donc, Deya nous relance le problème en disant qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de vous lancer comme problème, en disant, bien sûr, nous nous détendons au volant, mais pas de la même façon, parce qu'en fond de tableau reste quand même le gendarme. Puis il y a un autre problème aussi, je pense, au sujet de cette vitesse, c'est que ça provient pour une large part, je crois, de la concentration des personnes. Parce que les gens, avec les grandes cités, les gens, ils sont cloîtrés, ils ne voient pas le soleil. Et dès qu'ils ont un jour de repos, qu'ils ont un moment de libre, ils recherchent cet air. Je crois que ça leur manque. Parce que vous prenez n'importe quel provincial, là, vous le collez dans mon HLM, dans mon 12e, là, ben, il ne vit pas. Oui, mais je crois le parisien, enfin, l'automobiliste en général, c'est ça. Il recherche autre chose. Alors, comme on a concentré tout le monde au même endroit, il faut aller prendre l'air ailleurs. Et c'est celui-là qui sera arrivé le plus tôt, là-bas, pour avoir une place au soleil. Mais il y a une différence fondamentale, c'est entre l'homme et la femme. Je suis persuadé, et je le dis toujours, la femme est meilleure conductrice que l'homme, et de loin. Parce qu'elle a ce sentiment d'infériorité qui, justement, la contraint à se bien tenir sur la route. Et elle a quelque chose d'autre que l'homme n'a pas. Elle pense souvent, et même pratiquement toujours, à ses enfants, à sa famille, que l'homme arrive quand même à oublier avec cette notion de vitesse.
Donc il faut quand même au passage saluer la femme et puis reconnaître en elle... Vous pensez qu'elle a mieux, elle garde davantage le sens de ses responsabilités? Je suis convaincu que la femme est meilleure conductrice que l'homme. Il n'y a qu'à voir, ne serait-ce qu'aux examens de permis de conduire, la femme connaît le code de la route, l'homme ne le connaît pas. Parce que la femme, elle a pas un sentiment d'infériorité, mais presque, tout au moins elle dit qu'elle ne sait pas le code de la route, tandis que l'homme est heureux de pouvoir dire qu'il sait le code de la route, alors qu'en réalité il ne l'a jamais appris et ne voudra jamais l'apprendre. Alors vous pensez que de façon générale, c'est ce qui différencie la caractérologie de la femme par rapport à celle de l'homme, dans le fond? C'est sûr. Elle a un sentiment de possession et d'orgueil un peu inné, peut-être, alors que la femme, de par sa morphologie, de par son train de vie, aurait tendance peut-être à être davantage plus prudente, plus encline à faire attention. Elle utilise sa voiture au même titre qu'elle utilise ses meubles, c'est-à-dire sans vouloir les casser. Mais dans l'accomplissement de certaines missions, ces hommes sont appelés à prendre très souvent des risques afin de mener à bien leurs devoirs. Sortez les véhicules là. Le passager aussi, appuyez-vous contre là. Appuyez-vous contre vite. Appuyez-vous contre le véhicule. Ici, de ce côté. Appuyez-vous contre la voiture là. Dieu. Critique sur la façon d'interpeller. Je pense que le premier motocycliste, étant donné qu'il avait vu les personnes qui dormaient dans le véhicule, aurait pu prendre le temps d'arrêter sa machine et de s'approcher à pied à côté du véhicule. Bien. C'est-à-dire, moi je pense plutôt que le premier motocycliste aurait pu bloquer, c'est-à-dire arrêter sa moto devant la voiture, qui aurait déjà pu empêcher justement l'automobiliste de démarrer comme il a fait, et le deuxième de se tenir à distance, de façon à être prêt à intervenir si vraiment le premier motocycliste avait affaire à des malfaiteurs. Au cours de ces stages, rien n'est omis, et cette séquence vous le prouvera, un gendarme motocycliste doit être capable d'intervenir auprès d'un étranger. Signori, c'è un accidente che sono appena venuto a 500 metri di lì, c'è una donna che è in terra e con un ragazzo che piange. Vous parlez... E come? Io sono italiano, sì, italiano? non parlo, sì, un accidente lì. A 500 metri, c'è una donna in terra, vi dico, e c'è un ragazzo che piange. Parlate italiano voi, no? No. Non parlate italiano? Attendez, on va voir ça. Come dice? Io non parlo francese, è vero? Io parlo italiano. Ma hai capito, no? Ma hai capito? Alors vous allez chercher, hein? Come? Vous allez chercher sur cette fiche. Ah, deve cercare vous qui. dire, hein? Come? Ah, devi leggere qui, è vero? Va bene, va bene. Ecco, ho trovato, sì. È un accidente appena venuto, a 500 metri di lì. No, là, ici, là. Il numero 6, sì. Sì, 6. Me ne posso andare io o no? Alors, un accident vient de se produire, il est blessé. Bon, allez. Bon, il vient de me signaler là qu'il y a un accident un peu plus loin, on va voir et puis on va appeler les secours après. C'est pas moi, attends. C'est moi qui va faire, moi. Ah bon, vous avez prévenu quelqu'un, monsieur? Non, on arrive tout à l'instant. Vous avez prévenu personne? Non, on arrive à l'instant. Ah bon? Ah bah vous savez, je sais pas ce que vous allez faire. Hein, Je vais donner un coup d'œil tout de suite. Bon, attendez, que je vais prévenir la brigade tout de suite. Non, veuillez attendre là, s'il vous plaît, je vais prévenir tout de suite. Fostroc 8912, Fostroc 8912 de 8911, comment me recevez-vous parler? Ici, patrouille moto, nous sommes sur les lieux d'un accident, à 1 km 500 environ du carrefour de l'Obélisque. National 51, en direction de Uri. Une seule voiture en cause,
2 blessés graves. Avez-vous reçu? Terminé. Là encore, les gendarmes motocyclistes nous prouvent qu'ils savent agir en accomplissant les premiers gestes qui sont parfois les plus importants. Tirez tout doucement sur le pavillon. Allez. Allez-y, attention aux mains. Tirez toujours sur le pavillon encore, là, ça va. Tirez sur les pieds. Tirez toujours sur les pieds. J'ai mal placé la tête. Emmenez tout doucement. C'est par cette prise d'armes que nous quitterons le centre de formation des personnels motocyclistes de la Gendarmerie nationale que commande le colonel Artière, un centre fidèle à son institution qui s'appuie sur un esprit de discipline, de dévouement, de sacrifice et dont l'essence est puisée dans les plus authentiques traditions militaires. Attention pour les couleurs! Envoyez!